C'est l'heure de nous retrouver pour le Flash Info et voici les faits qui ont marqué l'actualité ces dernières heures. La souveraineté alimentaire du Togo est une priorité pour le chef de l'État-fort, Essozimna Gnassingbé. Des stratégies sont mises en place pour y arriver, notamment des programmes d'appui aux producteurs, des mécanismes de stockage de denrées alimentaires et des projets d'investissement dans le secteur agricole. Plus de précisions dans cet élément signé Télévision Togolaise. Plusieurs programmes ont été mis en place pour améliorer la productivité agricole au Togo. Parmi eux, le Programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA et le programme d'appui au secteur agricole PASA. Ces initiatives visent à moderniser le secteur agricole et à garantir une production suffisante pour répondre aux besoins nationaux. Chaque année, le chef de l'État-fort Essozimna Gnassingbé met à disposition des producteurs des semences améliorées et des engrais subventionnés afin d'optimiser les rendements des cultures vivrières telles que le riz, le maïs et le manioc. L'approvisionnement en intrants agricoles est une priorité pour le président de la République qui veille à ce que chaque agriculteur puisse en bénéficier. En 2021, le prix des engrais a été réduit pour soutenir les agriculteurs. Le sac de 50 kg était vendu à 12 500 francs CFA, un tarif inférieur à celui pratiqué dans la sous-région ouest-africaine. La même année, le ministère de l'Agriculture a annoncé la mobilisation de plus de 80 000 tonnes d'engrais, dont 55 000 tonnes déployées sur le terrain et 38 000 tonnes déjà utilisées. En ce qui concerne les semences certifiées, 2566 tonnes de maïs, riz, soja, arachide, niébé et sésame ont été distribuées aux agriculteurs. Grâce à ces soutiens constants du président de la République, la campagne agricole 2020-2021 s'est soldée par un bilan alimentaire excédentaire avec un taux de couverture des besoins de 240% pour les légumineuses, 160% pour les tubercules et 101% pour les céréales. En 2025, le budget consacré à la sécurité alimentaire s'élève à 19 milliards de francs CFA, soit une hausse de 46% par rapport à l'allocation de 2024, estimée à 13 milliards de francs CFA. Cette enveloppe représente 34% du budget total du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, qui dispose d'un budget de 56 milliards de francs CFA pour l'année 2025. Le président de la République poursuit ses efforts pour éliminer la faim, renforcer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. En juillet 2023, un plan de sécurité alimentaire 2024-2030 a été adopté et bénéficie d'un financement dédié. Une partie des fonds est allouée à l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo ANSAT, chargée du renforcement des achats et du stockage des céréales, ainsi que du préfinancement des producteurs agricoles. L'objectif pour le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, est de garantir une meilleure gestion des réserves stratégiques et de stabiliser les revenus des exploitants, contribuant ainsi à un secteur agricole plus résilient et durable. À New York, aux États-Unis, la ministre chargée de l'action sociale porte la voix du Togo qui reste engagée dans la promotion de la femme et l'égalité des sexes. Professeur Kosiwa Zimsou Klassou a partagé les acquis du Togo avec ses pairs et c'était aux sessions de la CEDEAO et de l'OIF tenues en marge de la 69e session de la Commission sur la condition de la femme. Et que ce soit à l'université ou au travail, le harcèlement est puni par la loi. Et l'État a pris des dispositions. Et que dit le Code du travail sur le harcèlement sexuel en milieu de travail ou scolaire? Des éléments de réponse dans ce reportage signé par la TVT. C'est un ami de papa qui voulait me trouver du travail. Il a vu mes dossiers, il a dit j'ai le profil, mais d'abord je dois coucher avec lui. Comme cette jeune dame, elle aussi a essuyé des coups pareils. Le phénomène est bel et bien réel et persiste. J'ai perdu mon estime de moi, mais il a fallu que j'ai assez de soutien parental, amical,
pour pouvoir rehausser mon niveau. Quand j'essayais de me faire écouter, il y a des sœurs qui m'ont plutôt pointé du doigt. C'est plus là que j'ai été choquée, cessée d'avoir peur d'énoncer. Anxiété, stress, difficultés relationnelles, voilà les dommages que subissent les victimes. La problématique fait objet de discussions entre les organisations de la société civile, les étudiantes et décideurs. D'une seule voix, ils font front et s'attaquent à ce fléau qui freine l'épanouissement, voire l'autonomisation de la fille et de la femme. Elles sont outillées pour détecter à temps le fléau, pour le prévenir et le freiner. C'est qu'il y a toujours des propos déplacés, des comportements inappropriés. Le cas d'une étudiante en 3e année de sociaux et à qui il manquait une seule note pour valider et obtenir son diplôme. Et elle a fait plus de 3 ans, elle n'a jamais validé la seule note. Le professeur a dit, elle sait ce qu'elle doit faire, prévenir sans parler. À partir de cet instant, les étudiantes auront la possibilité de connaître en matière de droit ce qu'elles ne savaient pas, une connaissance générale qui leur permettront de pouvoir dorénavant éviter, prévenir même ces harcèlements sexuels. Les recours juridiques en cas de harcèlement sexuel et le harcèlement numérique étaient à l'ordre du jour. Tolérance zéro, c'est désormais la part réservée aux pratiques du harcèlement sexuel au sein du temps. Et nous terminons ce Flash Info par la prise de contact du gouverneur de la région des Plateaux, le général Maganawe Dadja, qui était en visite à l'unité de la NLCT, la nouvelle société cotonnière du Togo, implantée depuis plusieurs années sur son territoire et qui est en charge de la transformation du coton graine en fibre. Une unité dont le processus de production a été présenté au gouverneur pour qu'il comprenne où en était le fonctionnement du système depuis plusieurs années déjà jusqu'à l'obtention du produit fini. Et voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite.